Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne des petits persos de Joux. Je suis ravie de vous y retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment modeler un petit pingouin. Il fait une centaine de grammes, mesure une dizaine de centimètres et je le trouve très mignon. Il fait partie plus ou moins de la gamme des petits bonhommes de neige. Ils sont assez ressemblants et plus ou moins de la même facilité ou complication à faire selon votre niveau de savoir-faire. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de 2 boules d'aluminium de 3 cm de diamètre plus ou moins. Une pour la tête, une pour le corps. Nous allons avoir besoin de 38 g de pâte pour le corps. Nous allons avoir besoin de 33 g de pâte pour la tête, ainsi que 6 g pour les bras. Nous allons avoir besoin de pâte grise pour faire le petit manteau, la petite capuche ainsi que le petit manteau et habiller les bras. Et également de la pâte de couleur. Moi ici j'ai choisi de faire un vert puisque je vous montre, j'ai fait donc un petit rose avec un petit cœur dans la main comme accessoire. J'en ai fait un petit bleu, oui un peu castard, avec une guirlande de Noël dans lequel il s'en mêle un peu. Et on a un petit jaune qui a été à la pêche et qui est revenu avec un petit poisson. Alors, ils sont assez faciles, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va commencer par la tête. Alors, vous prenez vos 33 g de pâte et vous malaxez. Bon, je n'ai pas dit, j'ai pas précisé, mais comme pour les autres modelages, j'utilise quelques couteaux, un picot, de la colle, des ustensiles basiques, ou alors vos mains. On la malaxe, on la rend souple. Je l'ai déjà fait un peu avant, donc c'est possible que vous devez le faire un peu plus longtemps. Alors dans la pâte, évidemment, la couleur de blanc, du blanc titane. Moi, je préconise le blanc titane pour que le blanc soit bien blanc. J'ai toujours peur que que la transludité de la pâte ressort. Donc voilà, moi je n'hésite pas, je la colore en blanc. Le même procédé que pour la boule de polystyrène. On insère la boule dans la pâte et on fait tourner et on insère correctement, on lisse et arrivé à un certain moment, quand elle est ainsi, on referme la pâte sur elle-même pour éviter les prises d'air. Donc c'est très simple, vous faites comme une petite bourse. Voilà. Et évidemment ça, on va le lisser en faisant tourner la boule dans les mains et en allant vers le bas. On fait comme pour le petit bonhomme de neige, on fait un genre de petit œuf. Et on lisse avec le plat de la main pour effacer tous les petits défauts qui se trouvent sous la bille. Vous la faites rouler dans la main et vous avez un joli petit œuf. N'hésitez pas à arrondir le haut du crâne en faisant rouler votre pâte sur votre tapis. Ça peut aider. On va évidemment prendre le beau côté pour faire la petite tête. Alors, d'un mouvement de bascule, vous faites basculer la pâte ainsi vers l'avant et vous marquez avec le doigt l'emplacement qui sera les yeux.
On va de gauche à droite, on remonte un peu la pâte et on lui donne une forme de bec. Évidemment, elle va un peu se démodeler au-dessus. C'est pas grave, on reviendra relisser avec le plat de la main. On va encore un petit peu lui relever. Vous pouvez également le faire dans la main, hein. Évidemment, la pâte est toute molle. Donc ça s'abîme un peu. Avec le doigt, vous venez marquer l'emplacement des yeux. Je le répète, on trace juste un peu en dessous du milieu. Donc on lui laisse la place pour le crâne, hein. Quand vous avez déterminé l'emplacement des yeux, c'est très fin, c'est pas très marqué, hein. Faut pas forcément le marquer autant que si vous vouliez faire un nez, hein, parce qu'ici on va lui faire un petit bec. Donc on continue, on lui marque bien l'emplacement des yeux. On peut le faire avec le couteau, hein. Donc, je prends les ustensiles que je préconise habituellement. Et on va faire ça avec... qui n'est pas sous la main, ici. Avec le petit couteau à lisser, ou le grand, on va faire le petit. Et vous faites un mouvement vers le bas. Donc vous allez au niveau des yeux et vous allez vers le bas. Évidemment, mon couteau fait une marque. C'est pour ça que j'aime pas trop travailler avec les couteaux. Je préfère travailler avec les mains. Voilà, on va reprendre celui-ci et on va vers le bas. Voilà, je vous montre. J'espère que je suis bien dans le cadre. On va faire comme un petit casque en fait, hein. Un petit casque. Ensuite, vous allez aplatir le nez. On va l'aplatir parce qu'on va lui mettre un bec. Donc on va pas lui faire de nez, on va juste lui mettre un bec. Donc on va venir faire rouler la pâte, hop, et on aplatit. Hop, on n'abîme pas trop, on aplatit. Voilà, vous voyez. On aplatit et avec le pouce, on appuie. Voilà. Et avec le couteau, on vient et on délimite les joues. Pas vraiment de menton, hein, notre petit pingouin. Et maintenant, on va lui arrondir les joues. Donc, avec le pouce, on vient par en dessous et on appuie, on remonte et on pousse vers les extérieurs. Et on lui forme une petite joue. On fait pareil de l'autre côté. Donc on vient, on appuie et on lui fait une petite joue. On n'hésite pas. On appuie et on remonte comme ça avec le pouce et on lui crée une petite joue. Vous voyez ? Hop. Voilà. On insiste bien au niveau des joues. On lui fait une belle petite joue bien ronde. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on insiste. Et on lui fait une belle petite joue bien ronde. Je vais vous montrer de profil. J'ai un petit défaut dans ma pâte, mais ça m'arrive très souvent. Je dois dire qu'en ce moment, ma pâte est capricieuse. Voilà, n'hésitez pas à remarquer les yeux, à bien placer
Je ne sais pas si vous voyez bien de profil, pardon. Le petit relevé là. Donc on arrondit, on fait ses belles petites joues et on lui fait, et on lui fait un beau traçage au niveau des yeux. Voilà. On insiste, on recommence, on démarque bien. Parce qu'on va passer au bec. Attendez, j'arrondis un peu. Quand on la tient dans la main, avec les mouvements des mains, souvent on fait des petites bosses derrière. Alors le petit pingouin, c'est pas dramatique parce qu'on va venir après lui mettre un petit capuchon, une petite capuche, son petit manteau. Mais c'est quand même toujours plus facile de partir sur un travail bien rond que sur un travail qui ne l'est pas. Donc, on marque bien les yeux, on a bien marqué les petites joues. J'attends un petit peu en même temps que ça sèche pour travailler. La pâte, elle doit être suffisamment souple, mais pas trop souple, enfin, pas trop crue. Voilà. Quand on a cette petite forme-là, on prend cet embout ici, l'embout à lisser. Et on va, au lieu de faire donc une commissure de lèvres et faire une bouche, on va placer notre embout au milieu. Vous voyez, un petit trou. Et vous remontez en... Je sais pas comment expliquer. Vous remontez avec un mouvement de gauche-droite vers le haut. Hop là. Évidemment, moi généralement, je travaille un peu avec les mains. Voilà. Ça fait un peu peur. Encore une fois, quand le travail n'est pas fini, quelquefois ça peut choquer et on se demande où on va, mais voilà. Ensuite, avec cette pointe ici, vous allez juste faire une petite pression de chaque côté. Ça va être l'emplacement de son bec. Avec le rond, on recommence et là, on fait une pression et on va vers le bas. Ce qui donne l'ouverture de la bouche. Et on va légèrement avec le doigt ou avec le petit couteau à lisser lui dessiner le petit menton. Alors, ça marque assez fort, mais il va s'estomper. Et on n'hésite pas à retravailler les petites joues qui, elles, redescendent à chaque fois. La pâte bouge beaucoup. Et il faut vraiment quelquefois insister plusieurs fois, et surtout au niveau des joues, pour qu'elle garde bien la forme qu'on lui a donnée. Voilà, je vous montre de face, je vous montre de profil. On a un beau petit bombé de joues des deux côtés. N'hésitez pas à remettre votre sujet à plat pour bien vérifier. Parce que moi je vous le montre ainsi de côté à la caméra, mais ce qui fait que quelquefois je suis obligé de reprendre un peu. Vous devez sûrement vous demander ce que je fais, mais je le reprends face à moi. Pour qu'il ait une belle tête, mon petit pingouin. Alors, à ce niveau-là, on va prendre la pâte de couleur orangée. Les 5 grammes de pâte de couleur orangée qu'on a besoin pour faire le bec et les pattes. Je ne suis même pas sûre de vous l'avoir dit dans l'énoncé. Et on va prendre un tout petit morceau. Un tout petit morceau, on va dire 1 gramme peut-être, un petit gramme. Et ce petit gramme va devenir le bec. Et ça va devenir les pattes. On va les faire juste après. Ça, elles auront un petit peu le temps de sécher pendant qu'on lui fera le corps.
Alors pour le bec, vous prenez la pâte, vous la faites rouler entre vos doigts, vous faites un tout petit boudin. Pas trop le boudin, parce qu'il faut quand même garder la forme, comment je vais dire, d'une demi-lune. Enfin, une demi-lune. Vous voyez, c'est pas très grand. Et d'un côté, vous allez affiner, et de l'autre côté, pareil. On va faire comme un genre de petit croissant, une demi-lune. Vous l'arrondissez avec le doigt ou avec le couteau. Voilà. Pas très grand, hein, le bec. Il fait, attendez, je mesure, un petit centimètre et demi. Voilà. Il paraît très épais, on va l'affiner. Ensuite, on reprend la tête et on vient vérifier que l'espacement entre le bec et la bouffe, entre les deux extrémités, c'est bon. Il y a un petit jour, on va appuyer. Voilà, j'ai l'impression que je vais refaire très très épais. On va appuyer sur le bec pour le mettre bien à sa place. Et on va affiner sur les petits côtés. Donc maintenant qu'on a vérifié que c'était bon, on va pincer, presser avec le pouce et l'index de chaque côté du bec. Ça va faire poup, la petite bosse. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. La petite bosse du bec. Et maintenant, on va venir mettre de la colle. On va revérifier évidemment. Je le trouve quand même un peu épais, hein, mon bec. Je vais enlever un peu de matière sur les côtés. La distance du bec est toujours bonne, mais je le trouve très épais. Ça, après, c'est à vous de juger. Hein. Si vous voulez un petit pingouin avec un tout petit bec, un grand bec, après, c'est à vous de juger. C'est un peu comme le nez du Père Noël. Oh là là, je reviens avec mon Père Noël, moi. Le nez du bonhomme de neige. Voilà. Donc, on reprend le petit bec et on pince des deux côtés. Ça fait cette petite bosse là. On vérifie. Hop, hop. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. On va le mettre correctement, hein. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Oh bah. Ouais. Alors, on reprend notre petit couteau et on va remonter légèrement. Pas trop, hein. Pas non plus qu'il ait le nez au milieu du front. On va mettre de la colle sur notre petit bec. Oups, il n'y a rien qui me tient dans les mains. On met bien de la colle sur le petit bec. Et on vient très délicatement le mettre d'un côté à l'autre. Oh, il est bien très délicatement. Et à l'aide de votre couteau ou d'un plat, vous venez et vous appuyez par-dessous pour bien le faire maintenir au niveau de l'emplacement. Voilà. Il faut quelquefois insister un peu. Il peut vous paraître long, hein, son bec, mais ne perdez pas de vue que la pâte retape. On va prendre
le petit couteau à lisser et on va faire très délicatement rouler le couteau à lisser ici entre la base du nez et le bec vers l'avant, pas vers l'arrière, hein, vers l'avant. Et on va très délicatement ici au niveau du bord du bec. Hop. On le met correctement lui, hein. Pareil par ici, on le met correctement et hop. Vous voyez, vers le bec, hein. Vous faites rouler vers le bec. Parce que quand on va vouloir le replacer, évidemment, on va le renfoncer un peu. Voilà, vous l'affinez. Je m'excuse, hein, je le rapproche de mes yeux pour voir ce que je fais. Voilà. Quand le bec est mis, on retravaille les joues. Vous savez pas trop toucher le bec pour dire de pas trop le déplacer. Et c'est important de retravailler les joues pour justement lisser de chaque côté ici vers le bas et pour lui donner une belle expression. Je ne sais pas si vous voyez, bon là ça paraît long, hein. N'ayez pas peur. Et ici il y a un tout petit morceau de pâte que vous faites descendre de chaque côté de la joue. Vous remontez la joue parce qu'avec les mouvements on enlève. Voilà. On reprend le plat. On ouvre un peu la bouche. Donc on tire vers le bas. Pas trop fort, hein. On tire vers le bas. Et avec la grosse pointe, on vient et on écarte légèrement. Vous voyez, pour que ça fasse une belle petite bouche bien ouverte. Ça va se refermer. Avec le fin couteau à lisser, je travaille quand même une petite lèvre pour pouvoir poser le bec, enfin la partie du dessous du bec. Pour délimiter et ainsi lui donner un petit menton. Mais pas très grand le menton, parce qu'ils n'ont pas un très grand menton, les pingouins. Bon, les bonhommes de neige non plus, hein, on me dira, mais... Voilà, n'hésitez pas à appuyer un peu à l'emplacement des yeux, hein. La pâte travaille. Voilà. On reprend le petit morceau de pâte. J'ai perdu ceci, hein, tant pis. On reprend le petit morceau de pâte qu'on avait mis sur le côté. Moi, je mets tout dans des petits pots en plastique, hein, que je retourne, ou alors je mets dans des sacs de congélation, du papier fraîcheur pour éviter de perdre de la pâte. Et on vient et on lui fait là, le dessous du bec. Alors, il ne faut vraiment pas que ce soit épais, pas trop fin non plus, mais il ne faut vraiment pas que ce soit épais. On voit plus le haut que le dessous, hein, de leur bec. On compte aussi un petit centimètre et demi, hein, c'est plus ou moins la grandeur. Oups là. C'est plus ou moins la grandeur que j'ai fait pour la bouche. Et là pareil, on affine de chaque côté. Ce sera peut-être un peu trop grand, il faudra peut-être couper, hein. À l'œil, je suis pas experte. Voilà, on fait, oups, un petit U. Et on vérifie. Bah, c'est trop grand. Donc on va recouper. On enlève la matière. Là c'est pareil, hein. Je tire souvent des deux côtés, pas que d'un, parce que bah, l'épaisseur n'est pas pareille, hein.
Plus c'est petit, au moins j'ai facile, moi. Voilà, donc on refait notre U. Et on vérifie. C'est déjà beaucoup mieux. Hein. Quoique... Oh, ça n'a pas l'air... Ça va pas. Attendez, je recommence parce que je me rends compte que ma pâte est abîmée au centre et que du coup, pour faire le U, ça ne va pas. Donc vous voyez, c'est vraiment une toute petite bille. Hein. Il avait déjà commencé à sécher, donc en fait elle s'est fissurée et craquée. Quand c'est tout petit comme ça va très très vite à sécher. Hein. En fait, la porcelaine froide est vraiment une matière qui est super agréable à travailler. Mais il faut pas être... faut être un peu rapide. Bah, disons rapide. Vous avez le temps, hein, vous voyez bien que je prends mon temps. Mais il y a prendre son temps et prendre son temps. On va pas se poser, aller se boire un café, laisser le travail ainsi, laisser le modelage ainsi, c'est pas possible. Ou alors il faut mettre... Oh là, je vais vraiment pas au bon endroit. Ou alors il faut mettre sous film ou sous un linge humide. Ça m'est déjà arrivé, on sonne à la porte, il faut que je laisse mon travail, bah je le laisse, hein, et je vais ouvrir la porte. Mais il faut quand même toujours prendre la précaution de le filmer avant. Voyez ? On va insister que sur les bords extérieurs et avec le doigt, très légèrement, on va venir appuyer comme ça. On va pas... Voilà, c'est vraiment que de la pose. Bon, ça c'est un petit peu trop gros pour travailler. C'est exactement le même. Hein. Regardez. Seulement celui-ci est un peu plus plat et un peu plus petit. Après, chacun d'entre vous va trouver les outils qui lui conviennent. Voilà. Et voilà. Et ben, il est mimi, le petit pingouin. Voilà. On n'hésite pas, on retravaille les joues. Vous allez dire, je suis une acharnée des petites joues, mais je trouve que ça fait beaucoup dans un personnage. Et pour les yeux, donc, maintenant qu'on a l'emplacement du bec, avec le doigt ou le couteau à lisser, on va retravailler ici au niveau des yeux. C'est-à-dire qu'on va appuyer légèrement. Moi je le fais avec le doigt. Voilà. On appuie légèrement. On replace un peu tout. Et on affine vers les extérieurs. Pour les yeux, avec la palette de vos doigts ou de la grosse boule. On prend le côté, parce que sur les ustensiles, il y a toujours une petite ligne. Hein. Donc on prend le côté plat et on vient, et au niveau du bec, hop, on monte et on appuie. On fait pareil de l'autre côté, au niveau du bec, on remonte et hop, on appuie. Alors, il faut quelquefois vérifier. On va sur les extérieurs. Voilà la tête de mon petit pingouin. La tête est faite. Vous pouvez lisser. Ici, c'est pas vraiment... Enfin, je veux dire, on peut marquer les tempes, mais il ne faudra pas forcément les marquer énormément. On va venir lui mettre un petit capuchon, donc... Avec la couleur qui est plus foncée, on va avoir un effet d'optique où on aura de toute façon l'impression que la pâte rentre. Si on marque déjà les tempes et qu'ensuite on vient lui mettre un petit capuchon, ça risque d'être un petit peu... Enfin, ça risque de faire un petit peu trop tête forme de poire. Bon, mon petit pingouin ici, comme sa tête elle est vraiment très crue, je vous conseille, si vous voulez faire un petit pingouin, de faire la tête, de prendre votre temps. Une fois que la tête est faite, vous pouvez la mettre sur le côté, il n'y a pas de souci. Après là, elle peut sécher tranquillement. D'ailleurs, moi j'en ai fait une autre.
qui a exactement le même poids, et vous voyez à quel... Voilà, elle est un petit peu mal retapée, hein. Je veux dire ici, la boule, j'ai peut-être un peu trop lissé la pâte, ce qui fait qu'on a un petit effet un peu gris. Bon, une fois qu'on aura mis le capuchon, ça se verra. Les yeux et le petit capuchon, ça se verra plus. Mais au niveau de la grosseur de la pâte, vous voyez que ça retape, hein. Ici, j'ai une belle fissure, il va falloir que je répare ça. Quand vous avez une fissure dans votre pâte, c'est pas la peine d'essayer de se dire oh là là, et puis essayer de faire et ça va pas aller. Enfin, vous pouvez quelquefois rattraper une petite fissure, hein, mais si elle est marquée, moi je vous conseille de laisser sécher la pâte, et quand votre tête est bien sèche, de venir avec un reste de pâte, vous humidifiez vos doigts, vous prenez la pâte et vous l'appliquez, vous mettez comme un petit enduit quoi en fait, hein, vous rebouchez un peu la fissure et ensuite seulement à l'aide du couteau, vous lissez. Donc moi cette tête-ci va aller sur le côté pour sécher. Et je me servirai de celle-ci. On va faire les petits pieds. Les petits pieds. Hop hop hop. Voilà, des petits petons. Alors pour faire ça, c'est assez simple aussi. On prend 3 grammes qu'on va couper en deux. Aussi, moi, il y a un peu plus que 3 grammes. Hein. Voilà. On prend 3 grammes qu'on va couper en deux. Donc on va faire une petite poule. Bon, une petite boule, moi j'ai fait un ovale. C'est pas grave. On coupe en deux. On va aplatir légèrement. Donc on garde le côté plein, hein, ça va nous servir. Donc on met à plat, donc on fait rouler entre les doigts. On aplatit et on aplatit un peu plus d'un côté. Par là pareil. Je vais pas couper tout à fait au centre moi. Ça va. Et avec l'index, on appuie légèrement sur l'intérieur du petit pied. On va venir placer le corps. Ici, on va arrondir avec le doigt. Et à l'aide du couteau, on va venir et on va marquer, hop, 2 petits emplacements comme ça. Vers le haut et vers le haut. Et ensuite, avec les doigts, on va venir rentrer la pâte, pas trop, hein. Oui. On va réinsister une fois ou deux pour bien lui donner la forme, parce qu'elle va gonfler. Voilà. C'est pas très compliqué de faire une petite palme. Bon, elle est un petit peu salie là, mais le petit bonhomme va venir dessus. Puis avec une lingette, ça se frotte. Hein. Je crois que c'est parce que mon pot n'était pas très propre. Donc, on aplatit d'un côté et on adoucit ici sur le devant. Donc ça fait un peu plus gros devant, un peu plus fin derrière. Et avec le couteau, décidément, il part toujours très loin celui-ci. On va venir, hop, marquer. Donc, on prend le couteau et on remonte et on va vers l'intérieur. On prend le couteau, on remonte, on va vers l'intérieur. Et on réaplatit. Donc, on l'écarte un peu. Faire un effet de palme. Hein. Et on recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois, tout dépend comment votre pâte réagit. Hein. Avec le doigt aussi. Une fois que le traçage est fait, on reprend le pied dans le bon sens, vers soi, et on vient et on aplatit un peu avec le couteau à lisser.
Et on recommence. On vient, on aplatine, on vient et on aplatine. Donc là, nom de zoo. Voilà. N'hésitez pas à lui donner les formes avec vos doigts. Ça c'est... Chacun après il trouve son... Comment je vais dire? Son goût, hein. Voilà. Et on va les laisser sécher. Après ils vont retaper, évidemment, vous voyez les marques, elles se voient un peu plus fort. Donc il ne faut pas hésiter à savoir que le pied va se rétracter. Donc il ne faut pas hésiter. Une par dessous, je vais dire. J'ai l'impression que par dessous, c'est pas bien marqué. Voilà. Très simple, de faire des petits pieds. J'ai peut-être aplati un peu beaucoup. Vous reprenez la pâte et vous lui donnez un effet de pointe, un effet de fuite. Hein. Ça va s'aplatir avec le petit corps. Donc on va faire tout de suite. Donc on va mettre les petites papates à sécher. Oups. Voilà. Pour le corps, on prend une boule de 3 cm également. Alors, on la serre bien dans les mains. Ici, moi, malheureusement, je vois qu'elle n'est pas très ronde. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Du moment que je la mets pas de travers, que je vais dans le sens de la hauteur. On prend 38 g de pâte blanche. Là, pareil, un coloré en blanc, titane. Vous malaxez. Et vous venez insérer, pareil que pour la tête, hop là, la boule dans la pâte. On recommence. Par contre, cette fois-ci, vous voyez, j'ai mis la boule dans l'autre sens et je vais venir la fermer par derrière. Qu'on ne verra pas puisqu'il y a le petit corps, le petit manteau. Là, pareil, vous lissez bien le ventre qui va se trouver ici. Et arrivé derrière, vous mettez de la colle vinylique blanche. Moi, c'est un mélange de colle vinylique et de colle à bois. Je fais mes petits mélanges, moi. La colle vinylique blanche, ça marche tout autant. Hein. C'est parce que je trouve que la mienne ne colle pas suffisamment. Donc, voilà. Et on lisse le ventre. Et on lisse par devant. Et on fait rouler dans les mains. Si vous avez des craquelures ici derrière, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Si jamais vous dites oh là là, c'est pas bien mis, c'est pas bien fait, ça craque. Non, du moment que vous avez le devant de votre petit bedon qui est bien propre et bien lisse, après le reste, c'est pas grave, ça va être habillé. Pas très beau derrière, on ne s'inquiète pas. On le fait rouler entre les mains et alors on lui laisse un petit peu de pâte ici. Voilà pourquoi j'ai voulu le fermer par derrière. Parce qu'en fait, notre petit pingouin, il a une petite queue. Donc, on va lui créer cette petite queue. Pour faire la petite queue, rien de plus simple, on fait hop le mouvement. Oh là, rien de plus simple, sans abîmer le devant, Johanna. Donc, on fait un petit mouvement de balancier pour dessiner le petit derrière. On continue comme ça et comme ça. Comprenez? Donc vous faites petit bonhomme gauche-droite et hop, on lui allonge le derrière. Ici, on va lisser avec la main, avec le doigt, avec le plat de la main. Et on lui fait une petite pointe.
appuyez avec les doigts vers le bas. Et après vous lissez. Hein. Si c'est pas bien lisse, encore une fois, c'est pas dramatique. N'hésitez pas à la faire, hein, la petite queue. Ça va se rétracter et en dessous du manteau, on risque plus de la voir. Donc, on en fait une jolie, une belle petite queue. On reprend notre petit sujet et on allonge vers le haut pour le cou. Donc on monte les mains. J'espère que vous voyez bien, c'est vrai que mes mains sont toujours très fermées sur le petit sujet, mais voilà. Vous voyez, comme pour faire un petit oiseau, quoi. On a laissé un peu de pâte ici, hein. La boule se trouve là. On va de chaque côté appuyer, pincer, tirer. Et on recommence à monter vers le haut. Oups. Voilà. Le haut du corps, on va répéter l'opération plusieurs fois. Donc, on pince, on appuie et hop, on remonte. C'est pour faire son petit coup. Faut pas le faire trop fort. Hein. On vérifie bien qu'il est en bonne position. Donc c'est-à-dire qu'il ne parte pas trop vers l'avant ou vers l'arrière. Pour moi, ça me va comme ça. C'est suffisamment joli. Voilà. Bon, vous prenez vos petits pieds. Alors ici, évidemment, ils sont tout frais. Tout frais, tout chaud. Et on va venir positionner notre petit pingouin dessus. Hop là. Et on appuie légèrement, hein. Hop, avec les deux côtés. Vers le devant. Et comme ça, on a une idée d'où il se place. Je trouve que celui-ci est un petit peu trop par là. Hop. On va le déplacer un peu. Voilà. Alors je vous dis, on rappuie un peu vers le bas pour faire cet effet doudoune. Avec le plat de la main, vous venez ici et vous appuyez légèrement vers le bas. Mais légèrement, hein. Pour faire descendre de la matière sur le pied. Quand vous voyez que ça a l'air d'aller, vous voyez, il y a un tout petit rebord qui se fait. Un petit amas de pâte. On va défaire les pieds. On a maintenant l'emplacement. On prend de la colle. Et on replace les pitous. Là, n'appuyez pas tout de suite. Revérifiez. C'est bon. Quand vous trouvez que la place de vos petits pieds est bien mise, vous appuyez avec le plat du pouce. Poup. Poup. Voilà. On remonte légèrement vers le haut, j'ai l'impression que ça se tasse. Hein. Donc on a cet effet de dos, de petite queue, la cuisse, le petit ventre, vous voyez, avec le couteau. Avec le couteau. Pourquoi le couteau? Pas le couteau côté coupant, hein. Le couteau côté un peu plus large. Ou alors avec je ne l'ai pas sous la main. Il est dans mon bazar. Donc ici, avec ce... J'allais vous montrer un autre ustensile, mais je ne le vois pas et ça va être un peu compliqué de chercher si je veux perdre du temps. Donc avec le côté un peu plat, vous mettez votre doigt sous le pied. Et ici, à quelques millimètres, vous venez et vous appuyez vers le bas. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc moi évidemment je vais le faire à l'envers. Vous venez et hop, on appuie vers le bas. Un peu cet effet
duvet qui retombe. Vous pouvez lisser et affiner avec le doigt, hein, si vous trouvez que vous avez trop marqué. Et quand vous affinez votre trait, vous allez évidemment vers le bas pour faire cet effet de petite bosse, petit pli. Je trouve pas mes mots ce soir. Voilà. Et vous faites redescendre un peu de pâte sur la pâte. Hop, ça se dit, tiens. Un peu de pâte blanche, sur la pâte du pingouin. Voilà. Et le petit corps, il est fait. Avec la tête. Sur le petit corps, vous avez déjà une petite idée de votre petit pingouin. Ensuite, on va passer à la réalisation des petits bras. Pour les bras, vous prenez 6-7 grammes. Moi je dis 7 grammes et c'est 6 ou 7 grammes, plus ou moins. Vous faites une belle petite boule. Donc vous rendez la pâte bien souple. Pour avoir la pâte bien souple, vous allez voir qu'elle... Oh, là, elle n'est pas très très souple. Voyez. Pour qu'elle soit bien souple, quand vous tirez dessus, elle doit continuer. Voilà. Donc on fait la boule. On fait un petit boudin. Là, évidemment, je l'ai fait un peu n'importe comment dans la main. Donc on fait un petit boudin. Qui fait plus ou moins 6-7 cm. Parce qu'après on va devoir l'aplatir. Donc on va pas l'allonger tout de suite. Donc je fais plus ou moins 6 cm. Vous allez pincer légèrement les extrémités et on va couper au centre. Ils sont pas tout à fait pareils. Je vais pas bien centrer. On va recouper un petit peu ici. Voilà, on a les deux petits bras. On va d'abord on les aplatit légèrement avec le doigt. N'insistez pas trop. On va mettre l'habillage. Alors pour ça, on prend, puisque j'ai pris une grosse boule, donc on va prendre une partie de gris. On va pas avoir besoin de tout ça pour les bras, hein, mais pour le corps, oui. Je ne sais pas vous dire exactement combien de pâte grise il faut, puisque tout dépend si vous faites une grosse épaisseur de vêtements, enfin de petites capuches et de petits manteaux, ou si vous faites un assez fin. Ça après, voilà, il doit avoir comme ça, vue d'œil, 40-45 grammes. Alors c'est important de malaxer souvent sa pâte parce que elle craque, elle casse et c'est pas très, c'est pas ce qu'on cherche. Hein. Bon, quand c'est pour les petits bras, c'est pas grave, on comprend. On va mettre ça là en attendant. On fait pareil que pour le blanc. Voilà, c'est beaucoup trop. Oups. Voilà. Donc on prend la même quantité de pâte grise qu'on a pris de quantité de pâte blanche. Donc on avait plus ou moins 6 grammes coupé en deux. Ça vous fait 3 grammes. 3 grammes, 3 grammes et demi. C'est pour ça que je vous ai dit 6-7 grammes. Vous faites pareil avec le gris. Vous coupez au centre.
Et là pareil, vous l'allongez. Vous voyez, ça va être très court hein, si on fait ça. Donc, on va venir les superposer. On va mettre de la colle et on va les allonger. Vous pouvez mettre un petit peu moins hein, si vous voulez que votre pingouin ait des plus, comment je veux dire, des plus fins bras. C'est vous qui voyez. J'utilise bien la pâte. Voilà, on donne plus ou moins la même forme. La pâte grise est un petit peu plus grande, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ensuite, on met de la colle pop, pop, entre les deux. Et on place le petit vêtement. J'ai fait très épais. Hein. Ça, c'est pas grave. Et entre les doigts, vous pressez. On peut le faire avec le rouleau, mais avec le rouleau, si vous y allez trop fort, la pâte blanche, qui sera peut-être un peu plus molle ou vice-versa, risque de dépasser et après on n'aura pas un beau finish comme ça. Enfin, un beau finish, un plus beau résultat. On peut le faire avec le rouleau, je vais vous montrer. Mais alors, il faudra être vraiment très délicat. C'est-à-dire qu'on va à peine laisser poser le poids du rouleau. Vers le bas, vous reprenez votre main. Vous voyez, moi, pour moi, je trouve que c'est pas... Voilà, on peut le faire, hein, mais... Vous comprenez pourquoi je vous ai dit la pâte grise est un peu plus grande? C'est pour avoir une plus belle finition au niveau de la petite main. Et là, vous allongez. Moi, j'allonge avec les mains. En fait, je travaille beaucoup avec les mains. Il y a des personnes qui moulent leur porcelaine, mais moi, je modèle. Je ne supporte pas les moules. Les emporte-pièces, oui, j'en utilise. Hein. Mais les moules, je sais pas, je bute un peu dessus. Je trouve que du coup, si on fait 3 personnages, ils sont 3 pareils, je trouve ça un peu dommage. Hein. Donc vous voyez, c'est assez long. Pas trop long. Un pingouin, ça fait long. Faudra peut-être couper un peu au niveau du haut de l'épaule. Hein. Quoique souvent, on les met par derrière. Donc, hop, je montre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va le mettre sur le côté. On fait une petite pointe au niveau de la main. Hop. On fait pareil avec l'autre côté. Quand même une différence. Hein. C'est parti. Si vous entendez mon chien ronfler, c'est parce qu'il est tard. Que je modèle souvent la nuit ou très tard le soir. Je suis une maman, j'ai des enfants, donc ma passion, ok, mais ma passion première, ce sont mes enfants. Donc voilà, on continue, on affine, on aplatit, on travaille avec le bout des doigts. On retourne, on vérifie bien que la petite main et le petit retour gris revient par devant. Voilà. C'est quand même, enfin pour moi je trouve que c'est propre. Qu'avec le rouleau, ben ouais, on va un peu trop fort, un peu trop vite, dans la précipitation, on fait souvent des bêtises. Hein. Je vous parle par expérience. Hop, on vérifie, c'est parfait. C'est parfait. Là aussi, ça peut paraître gros, mais pas de panique, ça se reprend. On va prendre la petite brosse pour structurer le petit manteau. Donner un effet poil. Poil. Que sur le côté gris. Hein.
Il me semblait bien. C'est pas propre. Il s'aplatit encore un peu. Voilà. On va laisser sécher la petite main. Pas vous inquiéter, même si ça sèche, on pourra encore le placer. Hein. La pâte, elle sèche, mais elle peut encore être modelée, disons, comment je vais dire, modelée peut-être pas, mais placée, oui. Donc on pourra peut-être plus retravailler dedans, mais on pourra très bien la placer de la manière qu'on choisit, quoi. Les petits bras en l'air, les petits bras le long du corps, les petits bras pliés, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Deux petites mains. On n'hésite pas toujours à affiner le bord des mains. Ah, deux petites mains, deux petits bras. Voilà. On va maintenant passer à l'habillage du petit corps. Et pour ce faire, on aura donc besoin du reste de la pâte grise que j'ai mis ici. Je ne sais pas pourquoi je reprends le plastique. Alors, pour faire l'habillage du petit corps, là par contre, on va avoir besoin du rouleau. Parce qu'on va devoir aplatir la pâte pour venir lui faire son petit manteau. La pâte est un peu dure. Ça devrait aller quand même. Alors, on aplatit la pâte, encore une fois, de l'avant vers l'extérieur, on la décolle, on la retourne. Et on recommence. On fait ça plusieurs fois jusqu'à obtenir une pâte suffisamment fine. Voilà, je claque dans tout. Une pâte suffisamment fine pour pouvoir venir faire le tour de notre petit personnage sans qu'elle ne craque, mais sans qu'elle ne soit trop épaisse non plus. Ne faites pas comme ça avec le rouleau, parce que ça va venir se coller à votre rouleau et ça va être fichu. Pareil, quand vous la décollez, vous voyez, il y a toujours un côté qui est un peu plus fin. Moi, je tire un peu dessus, hein. Je triche un peu. J'ai pas beaucoup de place pour faire aller les mouvements du rouleau. Vous étalez... je veux dire, moi j'ai fait un petit gabarit. Hein. Je vais vous montrer. J'ai fait un petit gabarit en mousse, comme ça. Pour avoir plus simple déjà de 1 à vous montrer. Et puis pour découper, c'est aussi beaucoup plus pratique. Alors, quand vous faites votre petit personnage, maintenant je prends celui-ci, ça va peut-être pas être aussi facile pour vous expliquer. Donc vous prenez votre petit corps et vous avez besoin de faire tout le tour. La pâte est encore un peu crue. Si vous mettez une pâte crue sur cette pâte crue là, ça risque de coller, ça risque de faire des saletés. Donc vous prenez un petit papier, un petit tissu, une petite feuille, hein, et vous venez, et avec le petit papier, vous venez et vous dessinez un petit manteau comme ça. Vous faites un petit patron. Voilà, un petit patron. S'il y a des couturières dans le lot, elles vont comprendre. Moi, je suis nul en couture. Donc voilà, vous faites un petit patron. Alors vous allez vous dire, oui, mais il est très court. Mais non, parce que la pâte sera beaucoup plus souple que le patron. Donc vous pouvez couper un peu plus court, c'est pas dramatique. Hein. Mais vous voyez, comme ça, on a plus ou moins la taille de la cape. Quand votre pâte est suffisamment sèche à travailler, parce qu'encore une fois, c'est comme pour les habits de mon petit moine, si vous mettez une pâte trop crue, si vous travaillez une pâte trop crue et qui n'a pas réellement le temps de sécher, elle va vous coller au doigt et ça risque de faire des saletés. Ici, elle est bien, comment je veux dire, je l'ai lissée avec le rouleau et vous voyez, ma main glisse dessus. Si je la retourne, ce côté-là est humide. Ma main ne glisse pas. Bon, la pâte est très collante. Donc on va évidemment se servir du beau côté et ce côté-là, on va le coller. Vous mettez votre petit patron
et vous tracez. Alors ça reste de l'approximatif. Quelquefois on fait pas bien le tour, ou on fait un peu trop grand, un peu trop petit. Oh là là. Quand je vous dis que je suis pas bonne en couture, on fait le tour. Comme une grosse tête de chauve. Et voilà. La pâte, on la remet tout de suite en place pour ne pas la perdre. Vous voyez, il reste plus ou moins la moitié de la pâte. Ce qui va nous servir pour faire le capuchon. Avec ce petit... Hop là, on va doucement pour le défaire du tapis. On va affiner les bords avec les doigts. Si c'est pas tout à fait exact, et c'est pas, vous inquiétez pas, on va structurer. Donc quand je dis qu'on prend le beau côté, en même temps, si vous le structurez, il n'y a pas de problème. Si vous prenez l'autre côté, c'est plus pour une facilité. La pâte, elle est mouillée, elle est un peu crue, donc elle va plus facilement adhérer au petit corps. Donc on affine tout le bord. C'est important pour avoir une jolie finition sur le sujet. Avec le doigt, tout simplement, avec les doigts, on lisse tout le tour. Vous voyez, on sent tout de suite la différence. Enfin, moi personnellement, de mon côté, je le sens. Voilà. J'attends un peu que... Oh là là, ma batterie va se couper. Je vous demande juste 2 secondes que je branche. Oups. Mes amis, juste à temps. J'ai réussi à mettre le câble. Donc, nous revenons à ce que nous disions, c'est-à-dire, hop, on met le petit manteau par derrière. On fait bien attention de laisser dépasser la petite queue. Donc, on place juste au-dessus de la petite queue, de chaque côté. On retourne. Ici, on vient vérifier. Voilà, vous voyez, moi j'ai fait un petit peu trop long. C'est pas dramatique. Un petit peu trop grand. Ça, par contre, ça pose problème. Pas du tout. C'est pas centré du tout. Bon, on va recommencer. On le place bien au-dessus des pépettes. Un petit peu trop ça. Oh là là. Je cafouille. Là. Au-dessus de la queue, on a bien l'arrondi au niveau du dessus des petites papates. Ça vient, ça englobe le petit ventre. Jusque là, c'est parfait. Et ici, on va avoir un petit effet de poche. Ça, c'est pas grave. Là. On va couper ce qui dépasse. Pas mal, hein? Quand on est satisfait, on décolle juste le devant. On ne va pas aller recoller le derrière, ce n'est pas la peine. La pâte est crue, je vous ai dit, elle va adhérer. Hop, on lui met une petite touche de colle au niveau du ventre pour que cette partie-ci ne bouge plus. Et on va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, même sans colle, la pâte colle. Elle adhère. Parce que cette pâte-ci est encore un peu crue et que celle-ci est évidemment crue. Donc là, pareil, on lui met juste un tout petit peu de colle, pas plus. Et on referme pour lui faire un beau petit ventre. Bien rond. Si vous n'êtes pas trop satisfait, comme moi ici par exemple, vous retravaillez avec le couteau, vous l'arrondissez. Vous lui arrondissez correctement le petit manteau. Pardon, si je sors du cadre.
Désolée, je m'approche de moi. Voilà, voilà. Au niveau du haut, on va écarter ici un peu, on va lui coller le bas, le derrière du cou. Donc on va mettre une petite touche de colle ici, on va appuyer. Et ça, on va couper. Ouf, j'ai raté mon pot de colle. Et ça ici, au niveau de là, on va couper. On va lui refermer les épaules, comme ça. On voit que la patte, on voit que le petit corps est encore mou, ce qui fait que, en appuyant, on déforme un petit peu. Donc on va aller doucement. Et on va structurer le petit manteau. Que le petit manteau, on ne touche pas au corps. Ah, on peut, hein. Ici, mon petit bonhomme, je vais structurer le corps. Oups, pars pas toi. Ici, pas du tout. Tout dépend, hein. Ça c'est, vous faites aussi comme vous avez envie. Si vous voulez pas le structurer, que vous trouvez qu'il est chouette comme ça, vous le laissez comme ça. Évidemment, attention de ne pas attraper la petite queue avec. La petite queue, c'est pareil, vous pouvez faire des petits traits ici. Hein. Moi, je le fais un peu simple, un peu toons. Un peu Nestor, comme dirait Brigitte. Je pense à toi, Brigitte, une petite pensée. Voilà. Et on a un petit pingouin avec un petit manteau. Ici, je vais peut-être retravailler un peu, je l'ai eu dans les mains. Si vous n'avez pas de brosse comme ça, une ancienne brosse à dents, ça marche aussi. Hein. Pas forcément le matériel que vous voyez. Hein. Moi, quand j'ai commencé à faire de la pâte, quand j'ai commencé à modeler mes bonhommes, dis donc, mon petit pingouin ne va pas tenir. Quand j'ai commencé à faire mes petits bonhommes, en fait, j'avais pas forcément tous les ustensiles. Hein. C'est au fur et à mesure, je m'en suis acheté, je me suis dit, ah, tiens, ça me servirait, ça me servirait. Voilà. On a notre petit bonhomme. Hop. On peut venir déjà donner une idée où on va mettre les bras. Ils sont très longs, les bras, hein, je trouve. Très long ou très gros. On va l'affiner encore un peu celui-ci. On peut avoir une grosse épaule et avoir un bras un peu plus fin sur le long. Puis un petit coude aussi. Il dort bien, mon chien. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends bien ronfler. On va lui placer le petit capuchon. Donc là, par contre, pour tout vous dire, je ne suis pas experte. Moi, je fais comme ça. Je vais vous montrer. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va allonger la pâte, enfin l'aplatir. Commencer par l'aplatir avec la main, ce sera plus simple. Et là, pareil, on va faire un capuchon, pas trop épais, pas trop fin, pour pas qu'il craque dans nos mains. Quelquefois des petites bulles ainsi qui sont. N'hésitez pas à appuyer dessus, parce que ça va se voir. Hein. C'est parce qu'en la mélangeant, j'ai fait rentrer de l'air dedans.
pour faire mon petit capuchon. Vous entendez comment elle colle? Il faut faire attention quand vous la décollez, hein, parce que plus vous arrivez fin, et quand vous allez la décoller, elle va craquer. Et une fois que ça arrive une fois, deux fois, trois fois, c'est énervant. C'est exaspérant. Pour faire le capuchon, vous voyez, je l'ai fait très fin. Hein. Pour faire le capuchon, je viens, je sors du cadre, hein, évidemment. Alors je viens et j'habille, je lui fais une coupe bien droite, déjà, un petit casque. Donc, voilà, là je coupe tout droit. Je viens, je prends ma petite tête et je lui mets au niveau du haut du crâne. Comme si je lui mettais une petite capuche. Et je vais jusqu'en dessous. Alors je le place bien au niveau des joues. Hein. J'enroule ses joues. Voilà. Ne vous moquez pas de mon petit pingouin. Ensuite, derrière, évidemment, j'ai beaucoup de pâte qui est en trop. Hein. On va enlever ça. Et on va essayer de ne pas trop perdre la pâte ici. Hein, parce qu'on va venir retravailler dedans. Donc, on coupe. Oups. On coupe. Et ça, on va le laisser ici à plat. Parce qu'on va venir travailler ça. On va venir lui faire un petit T. Donc une fois qu'on est ici, on a beaucoup trop de pâte. Hein. Et je fais comme une genre de petite bourse. Je coupe. On a des petits trous, on ne s'inquiète pas puisque on va lisser. Je suis désolé, encore une fois, je m'étale. Je laisse tout au milieu du passage. Donc ici, on va lisser. Faites attention que la tête, vous allez, il n'y a pas longtemps que vous l'aurez fait, donc elle sera un peu... Moi, ça fait déjà, je l'ai fait depuis hier. Vous entendez? Ça claque. C'est très dur. Donc moi, il n'y a pas de souci. Mais vous, si vous prenez la tête et que vous faites ça, vous risquez de démodeler vos petites joues ou votre petit bec ou peu importe. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'en faire une avant. Ici, on va... Hop là. Et on va arrondir. C'est pour ça que je disais, si maintenant votre tête elle n'est pas tout à fait ronde, vous inquiétez pas. Avec le petit capuchon, on peut toujours rattraper un petit effet ou une petite bosse dans la tête, quoi. Ici, devant, j'ai mis d'une certaine façon. Et derrière, avec le plat de la main, on vient lisser. Pas devant, hein. Joanne, pas devant. Vous aidez de votre tapis. Et on va structurer. Pour déjà... Parce que si on attend trop longtemps, le petit effet capuche moumoute, quoi, on l'aura plus. Parce que la pâte est assez fine, donc elle va sécher très rapidement. Alors, bah, j'ai ma brosse qui commence à perdre ses poils, dis donc. Devient vieille ma brosse. Là.
on a structuré en vitesse le tour de la tête. Bah oui, hein, il perd ses poils. Oh là, il perd ses poils. Ça va pas ça. Vous voyez, si je cache. On y est déjà presque. Hein. Ici, avec le couteau, on va venir au niveau des tempes et de chaque côté, on va rouler mais vers l'intérieur du visage. Pas grand chose, hein, mais c'est juste pour donner cet effet, hop, petit creux. Pareil de l'autre côté, donc vers l'intérieur du visage, vers le bas, vers la joue. Vous mettez au niveau de la tempe et vous faites comme ça. Je sais bien pour l'instant, ça fait pas très beau. Et avec votre couteau, votre plat, votre doigt, hein, vous pouvez faire avec votre doigt. On va lui donner ce petit effet, hop, petite pointe. Faire pareil de l'autre côté. On n'a pas mis de colle hein, au niveau de la capuche. Enfin, moi personnellement, j'ai pas mis de colle. Beaucoup vous diront que quand on travaille la porcelaine, il faut mettre de la colle pour tout assembler. Mais bon, comme elle va se reprendre sur elle-même au niveau de la tête, il n'y a pas de... Oh, elle est partie. Il n'y a pas de... Je m'excuse, elle est glissée de mes doigts. Il n'y a pas d'ouverture, donc elle ne va pas s'ouvrir et s'écarter. Et si on retravaille au niveau de la tempe, on vient et on structure également. Comme ça fait un effet un peu moins épais ici. Aussi. En fait, quand tout à l'heure je vous ai dit c'est pas la peine de travailler énormément les tempes, c'est parce qu'en fait on le retravaille avec la capuche. Après ça fait vraiment un creux, sinon. Voilà. Une fois que notre petit capuchon est mis, capuche, on va dessiner le T. Alors, pour dessiner le T, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre couteau et vous avez ainsi une idée, vous voyez, de où est-ce qu'on doit arrêter plus ou moins. Donc on va dire 1,5 cm, 2 cm. On va... Je vous dis, pour moi, il n'y a pas de miracle. Hein. Je fais un peu comme je peux. Donc en fait, on sait que ça va être plus ou moins jusqu'ici. On prend un autre petit couteau. Et on vient et on trace, on délimite. Et après, on part comme ça sur les côtés. Je ne sais pas si c'est très clair. On fait un petit T. D'abord. Je ne saurais pas vous expliquer mieux. Voilà. Vous voyez ? Il y en a qui ont des emporte-pièces en forme de cuillère. Moi, je n'en ai pas. Donc, je fais un peu modelage, modelage. Je ne sais pas si vous voyez exactement là où je veux en venir. Donc, vous avez votre petit T. Vous mettez au-dessus du petit bec. On va le placer définitivement après avec de la colle. Là, pour l'instant, on va juste lui donner la forme des yeux. Et pour les yeux, oui,
Comme on va le structurer, ça et ça vont s'amalgamer, on ne le verra plus. Jusque là on se dit que c'est bon, il n'y a pas de souci. Bon, pour pas perdre ce qu'on vient de mettre et se dire maintenant qu'on a mis la colle, on ne sait pas le remettre, vous le tenez, vous levez. Je fais comme ça pour les autres. Hein, donc, et on referme tout doucement voilà, jusqu'au petit bec. On vérifie que c'est bien au centre. Ce serait dommage de l'avoir sur le côté. Voilà. Et après on fait pareil pour le dessus. Voilà. Et vous placez. Et là, délicatement, vous allez venir lui donner la forme de ses yeux. Voilà. À l'aide de votre doigt ou du couteau, vous venez et comme cette pâte-là est encore assez molle et pas collée, on peut évidemment venir lui donner un beau petit arrondi. Arrondi ou alors une petite taille qui fait un peu tristoun ou égayé ou je sais pas. Ça, c'est à vous de choisir. Il est mignon, hein? Je le trouve pas mal, moi. Donc, pour moi, c'est bon. Maintenant, je vais venir structurer légèrement et vers l'arrière pour bien mélanger les deux parties ici. Si vous voyez que ça se mélange pas bien, vous prenez un fin couteau et vous tirez vers l'arrière. Chose de très léger. Hein. Et vous allez voir, ça va se fondre. Vous allez peut-être devoir retravailler un peu les yeux. Hein. Je vois ici, moi, que... Pour être sûr que ça se tient bien ensemble, j'hésite pas. Hein. Je vais lisser avec le doigt après si ça me semble de trop. Et on structure bien toute la capuche. Hein. N'hésite pas à faire un deuxième petit passage, parce que comme on l'a tripoté, ça vous semble un peu plus clair, mais ça va foncer en séchant. Et alors à ce moment-là, on ne verra plus rien. Non. Ben moi je le trouve mimi, mon petit pingouin. On va lui retravailler un petit peu les yeux. Si tu parais tristoun là. Ben, je le trouve mignon tout plein. Voilà, voilà. Prends forme, hein. Avec votre pic en métal, comme on a utilisé une boule d'aluminium, c'est plus facile avec une pique en métal. Donc on vient, on place le petit bonhomme, on lui met la tête comme on aurait envie qu'il l'ait. Donc c'est-à-dire s'il regarde en l'air, évidemment le picot ne sera pas au même endroit en dessous. Hein. Donc vous placez votre petit bonhomme, vous lui placez la tête correctement.
N'hésitez pas à appuyer un peu, comme ça vous allez avoir une marque. Ou alors si pas, vous mettez comme moi votre doigt ici. Hop. Et on sait qu'on doit piquer juste après le doigt. Pas dans votre doigt. Hein. Hop là. Attention, on tourne, on insiste doucement. Hein. On ne veut pas lui démonter la tête. On appuie tout doucement. Voilà, je suis passé. Il faut quelquefois insister une ou deux fois parce que mon picot de bois est un peu plus important, un petit peu plus gros que ma pique en métal. Donc on va directement avec le picot de bois, on ne perd pas de temps. Voilà. Pour l'insérer dans le petit corps, pareil, hein, on va prendre la pique en métal. Évidemment, là, on va viser le centre. Et ça rentre beaucoup plus facilement. Attention, votre corps est encore mou, hein, donc n'appuyez pas trop fort. Faites pas ce que je viens de faire. Il faut vraiment chercher à passer à l'intérieur de la boue d'aluminium, hein, parce que si vous ne le faites pas, la pâte va se rétracter et votre petit sujet risque de prendre une mauvaise forme. La pince. Attendez, hein, je vais couper le petit corps. Faut pas un long picot non plus. Puisqu'on n'a pas su enfoncer énormément le picot. Hein. Ça rentre parfait. Donc on le met à l'envers, la pointe vers le haut pour pouvoir insérer la tête correctement. Si vous voyez que vous devez insister un petit peu, allez-y doucement. Hein. Voilà. Il y a un pied qui part un peu sur le côté du coup. N'hésitez pas à remarquer un peu aussi l'emplacement de vos petits pieds, enfin les petites palmes. Voilà. Mon petit pingouin est quasi fini. Enfin, j'y quasi parce qu'il faut encore faire ses yeux, son petit et sa petite écharpe. Bon, les bras sont un peu grands, j'avoue. Donc on va couper. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour pas abîmer le modelage en dessous. Je vais tirer au moins tout ça. J'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment vu grand. Ou j'ai tiré très fort dessus. La pâte n'est pas perdue. Hein. Ça fera juste une couleur différente, un gris un peu plus clair. La pâte, en fait, vous la perdez. Si vous la remettez directement tout le temps dans un film fraîcheur, vous la perdez pas. Et comme les couleurs s'amalgament entre elles, vous ne devez pas avoir peur de... Voilà quoi. Puis ben moi je trouve que ça finit peut-être un petit peu mieux le bras. Hop. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On a l'impression qu'il y a la tête dans le corps, mais... Bon. Et comment il va mettre ses petits bras, ce petit bonhomme. Alors, ici. J'ai fait une petite boîte cadeau, hein, en verre. Là aussi, je l'ai fait il y a quelques jours, en même temps que la tête. Donc, elle est déjà bien dure. Comment est-ce qu'il pourrait porter son cadeau? On ne va pas lui mettre les bras trop derrière non plus. Hein, parce que je sais pas ce que je fais, moi, mais... Je mets les bras complètement derrière dans le dos. Voilà, les petits coudes ici. Qu'on pourrait
ici. Quelquefois la position n'est pas très pratique, hein, pas très simple à trouver. On va lui reculer un peu la tête parce que je vois pas trop ce que je fais. Et puis vous non plus en fait. Donc, on lui place ses petits bras. Bah, on va lui faire tenir le cadeau. Hein. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée ça. C'est peut-être un peu lourd hein, le cadeau. Ou c'est peut-être un peu gros. Oh, tu veux pas coller, tu veux pas tenir, ça m'arrange pas. C'est gros. Hein. Mais bon, c'est joli. Donc, on va lui coller ses bras. On fait une petite pression. Et donc, il va porter le cadeau. Donc, je vais lui mettre le petit cadeau entre les mains. Bon, je ne vais pas le faire forcément tout de suite puisque les bras, sinon, vont avec le poids pencher vers le bas. Hein. Mais je lui mettrai. On va lui faire sa petite écharpe. Alors là, c'est pareil. Vous voulez lui faire un nœud papillon, vous faites un nœud papillon. Vous voulez faire une écharpe, faites une écharpe, un petit châle. Ça, vous faites aussi comme vous le souhaitez. Moi, mes autres petits pingouins, j'ai fait un petit châle avec un petit nœud. Alors, je fais un long boudin. Je vais l'étaler, l'aplatir légèrement des deux côtés. Je m'ennuie moi-même avec mes outils. Voilà. Oh là là là. Enfin, il va, décidément. J'ai pas beaucoup de place. Hein. Voilà. On lui fait une petite écharpe. C'est très gros. D'accord, donc on va couper un peu. Un petit centimètre et c'est suffisant. Hein. Il n'y a plus beaucoup de place dans mon petit pot. On affine sur les bords, sinon c'est pas très joli. Mais on garde l'épaisseur. Hein. On garde un peu d'épaisseur parce que c'est censé être une écharpe ou un châle. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Je trouve que pour ma petite poupette ici, je l'ai fait peut-être un peu fin. Pas grave, c'est une petite fille, c'est pas dramatique. Elle est toute jolie quand même. On vient, on met notre petite tête, pas trop profond. En fait, elle va reposer sur l'écharpe. Et ici, on vient et on lui met jusque là. De l'autre côté, on vient. Alors, vous pouvez ou lui faire une... Qu'est-ce
pouvez lui faire une petite écharpe qui redescend vers le bas. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai fait des petits nœuds à chacun, mais c'est pas grave, il sera complètement différent, mon petit loulou. Pour faire une petite écharpe, on prend un petit ciseau. Vous y mettez un petit ciseau. Je trouve pas mon petit ciseau. On va prendre le grand ciseau. Ah si, hop, le voilà. Non, c'est pas ça. Bon, on va prendre le grand ciseau. C'est pas grave. Et on va venir, déjà c'est pas très propre, hein, pas une finition terrible ça. Et on va venir et on va lui faire, oh, perdu un bout, on va lui faire une petite écharpe. On va tirer légèrement dessus. Et ça, on va venir, voilà. Et c'est ici qu'on va mettre la colle. Parce que la tête, elle nous sert juste de guide pour savoir où doit être mise l'écharpe, pardon. Donc, colle. Hop, on recule ça. On met de la colle à l'intérieur et on va appliquer ici. Et on recommence là. Donc, on tire. On sait qu'il va venir se mettre ici. Hein, donc. Et on vient et on applique. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne suis pas non plus face à la caméra. Hop. On vient et on tire et hop. On va tomber. Voilà. Notre petite tête est à sa place, on enlève, on en colle. Là encore une fois, hein, comme pour mon bonhomme de neige, je n'hésite pas. Ouh, pas sur la main. On n'hésite pas, on n'en met pas partout non plus, pas ce que je fais. On en met un peu sur les bords de l'écharpe, là où la tête va être appuyée. On n'appuie pas trop fort, on n'oublie pas que le corps n'est pas encore dur. Hein. Donc on appuie légèrement en faisant un petit geste, hop là. Et on remonte, et avec le pouce, on installe la petite écharpe par derrière. C'est pas très beau, il y a un souci. Attendez, je regarde là derrière. Voilà. J'arrive pas à lui mettre la tête comme je veux, dites donc. Moi j'aime bien qu'ils ont un peu une tête inclinée, un peu. Voilà. Pas trop non plus, hein, parce qu'il va tenir le cadeau, il faut encore que j'ai de la place. Hein. Bon, je trouve ça dommage qu'il tienne le cadeau, parce que du coup on voit plus en écharpe. Bon, tout compte fait. On va peut-être juste lui laisser les mains comme ça, avec le cadeau, genre il offre le présent. Hein. Pas obligé de... Pas forcément obligé de le mettre sur lui. On va travailler un peu l'écharpe, pareil avec le plat du couteau. Donc là, on fait le tour et on va ou en haut ou en bas. Donc c'est-à-dire où on lui fait un effet par-dessus ou alors on lui fait un effet par-dessous. Là c'est pareil, l'écharpe va bouger. Hein. Il faut bien venir lui mettre l'écharpe au niveau du cou. Oh, peut-être appuyer un peu trop fort ici. On va reprendre. Le bras.
Il est un petit peu bas à cause de l'écharpe. Je vous dis, habituellement, moi je les fais en plusieurs étapes, donc. Voilà. On va travailler un petit peu au niveau de l'écharpe, parce qu'évidemment, c'est un tissu. Donc là, on marque évidemment beaucoup moins fort. Marque, mais beaucoup moins fort. Pas... Et derrière, on reprend et on monte bien sur le col, pareil pour le bas. Ouais, effectivement, travailler tout le personnage quand il est encore un peu moite, enfin un peu, quand la pâte est crue, c'est pas facile. Hein. J'aurais dû faire un petit corps également. C'est pas grave, il est de toute façon quand même très beau. Voilà. Il n'y a plus qu'à lui faire ses petits yeux. Il est mignon comme tout. Les petits yeux, ben, comme habituellement, un petit bout de pâte noire. Que je trouve pas. Voilà, je l'ai trouvé. Une toute petite boule. Hein. On va étaler. Je vais me servir d'une paille. Donc, on étale. Vous voyez, si on fait comme ça, elle colle évidemment tout de suite. On les fait assez fins. Hein. Ma pâte est très fine. Je prends la petite paille et je fais 2 petits yeux. Désolée de la façon dont je les enlève, mais quelquefois ça reste coincé dans la paille. Hop là. On prend le petit œil, on appuie légèrement. Et ouf. Et on lui donne une petite forme de goutte. Je fais pareil que pour les petits bonhommes de neige. Hein. Je trouve que ça leur donne un côté un peu tout doux, en fait. Voilà. Pareil pour celui-ci. Donc là, pareil, on prend le beau côté, on aplatit. Et on fait une petite forme de goutte. Pas trop non plus. Hein. Même qu'ils se ressemblent tous les deux. Voilà. On prend de la colle. Voilà. On met évidemment plein sur les doigts parce que c'est très petit. Et moi, au plus c'est petit, et au plus je ne sais pas, c'est petit donc. Et on va prendre notre petit bonhomme et on va venir mettre ses yeux à l'emplacement où on les a fait tout à l'heure. Ça, c'est un peu trop bas. Hein. Pas mal ça.
Là, j'aime bien. Donc là, pareil, on lui donne la forme de goutte. Attention qu'ici, on a mis de la colle. Hein. Donc si vous, comment je veux dire, si vous appuyez trop fort, la pâte va rester collée à la pâte blanche. Noir sur blanc, ça pardonne pas. Hein. Après, avec votre doigt, vous venez et lui donner une belle forme. Je vais prendre une lingette parce que j'ai un peu de colle sur l'œil. J'espère qu'il vous plaît, hein, mon petit pingouin. Enfin, moi, il me plaît beaucoup. Alors, je sais que je me suis un peu perdue au niveau de l'habillage, mais encore une fois, j'ai pas pris de cours. Voilà. Je regarde un peu ce qui me plaît. Je prends des idées. Je me rappelle un peu de ce que j'aimais bien comme petit personnage au moment de Noël. J'essaye de me faire un peu rêver moi-même. Et c'est sûr que après, je suis pas prof, je n'ai que l'expérience de ce que je réalise. Peut-être que mes explications sont quelquefois un peu mélangées, pas très claires. Enfin, du moins, j'essaye de l'être. Attention quand vous placez le petit yeux. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, plus ou moins. Hein, on peut dire que celui-ci a l'air d'être bien mieux placé que l'autre, mais encore une fois, j'ai beaucoup de colle. Donc je passe légèrement la lingette humide. Pas cru, hein, juste humide. Pour enlever les dépôts de colle, pour éviter que quand j'appuie avec le doigt pour le placer correctement, la petite perle de porcelaine reste collée à mon doigt. Hop. Et hop. Macula Mimi. Il a des gros yeux comme le chapeauté. Les yeux de bébé en fait. C'est ça. On n'hésite pas à lui mettre la tête correctement. Regardez que tout n'est pas trop raplapla. Tout va bien. Mon petit coin-coin. Il est joli comme tout. On va passer au point de lumière et ensuite ce sera terminé. Alors j'espère que j'ai pas trop papoté durant cette séance. Mais comme je me suis un peu perdue, évidemment, j'ai essayé de combler les blancs. Où j'ai mis ma peinture. En place. Hop là. Je m'excuse, je l'avais rangé. Alors, pour les petits yeux, j'utilise, je le répète encore une fois, on peut prendre un pinceau, un picot, une pointe de cure-dent, enfin, ce que vous voulez. Moi, je prends ça. Il existe ça se vend, hein. C'est des petits ronds comme ça, des petits disques avec toutes des sortes de pointes différentes. Moi, j'ai cet outil-là qui est normalement à usage pour le modelage. Moi, je l'utilise pour les points de lumière. Viens ici, mon petit coco. Bon, tes yeux. Ouais. On va faire un petit point de lumière vers le bas. Je fais du cochon avec ma peinture. Et un petit point de lumière vers le bas là. Pointe et ça.
Et ben voilà, voilà. Je le trouve très très mignon. Je sais pas pour vous. Alors ça a été beaucoup plus long que le bonhomme de neige, j'en suis désolée. J'ai été un petit peu moins bien préparée. Mais j'espère qu'il vous plaît tout autant. Voilà. Alors, mon petit pingouin va rejoindre ses camarades. Alors, il y en a un qui ramène le repas, l'autre qui ramène les gâteaux, il met les guirlandes et on offre de l'amour hein, à Noël. Donc, comme vous constatez, hein, quand on les modèle à la main, il n'y a évidemment pas une petite tête qui se ressemble. Après, ça fait leur charme. Voilà. Bah, sur ces beaux petits personnages, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable semaine, que tout aille mieux pour vous et que tout aille mieux pour tout le monde d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot. Et puis, ciao ciao, à la prochaine fois. Bye bye.